n'héritaient pas. Tout ceci tirait leur origine de la part de leurs ancêtres. Et quand nous avons posé la question au sujet des générations, Papa Béni nous a aidé en nous disant qu'une génération peut aller en moyenne à 25 ans. Donc, il y a des problèmes qui peuvent tirer l'origine des années précédentes, parfois un siècle avant, mais que des hommes et des enfants ici sont en train de souffrir. J'aimerais être précis. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup de nos parents, beaucoup de nos ancêtres ici ne connaissaient pas Christ. Beaucoup. Nous venons des familles où papa, pour être fort dans la politique, il a fait une alliance avec le diable. Maman, pour avoir un poste et garder ce poste-là, elle s'est alliée avec le monde des ténèbres. Et ces alliances ne sont pas vaines. Quelqu'un peut mourir, mais l'alliance ne meurt pas. Quelqu'un peut passer, mais l'alliance qu'il a contractée ne passe pas. L'alliance qu'il peut avoir fait ici peut réclamer les générations jusque-là. Et c'est là le malheur de plusieurs personnes. Et cela commence, mes amis, le problème de plusieurs personnes d'entre nous. Papa est peut-être PDG quelque part, mais on lui a dit que pour conserver ce poste ici, il te faut une alliance avec les ténèbres. Et dans l'affaire des alliances, il n'y a rien pour rien. Tu contractes une alliance, tu dois sacrifier une partie qui est importante pour ta vie, pour maintenir son poste, pour maintenir sa fonction. Papa peut sacrifier la lignée de ses filles. Je reste PDG, mais banananga basi bakobanda kobala bangote. Et vous voyez que des filles ne sont pas prises à mariage. Leur vie c'est la souffrance, leur vie c'est la douleur. Elle peut trouver un homme. Ce n'est pas le problème d'un homme. L'homme peut venir. Il a la bonne intention. Il a la bonne volonté. Mais ce qui retient l'homme, c'est l'alliance qui était contractée par le papa ou par la maman. Mais quelle est l'origine? Parfois nous traitons de faux problèmes. Aujourd'hui, comme papa a dit, aujourd'hui, je suis animé d'un esprit d'un lion. Parce que je suis de la race du lion. Il faut mutuna mutu abima dans l'alliance qui est liée au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, il y a une puissance capable de briser cette alliance qui te retenait. Toute une généalogie en train de souffrir parce que un homme a fait une alliance, parce qu'un homme a voulu préserver ses propres intérêts, oubliant d'assurer la survie aussi de ceux qui vont venir après lui. Voilà ce qui s'est passé dans cette famille. Un garçon dans la ville de Sakanya, pour ceux qui connaissent, c'est au Grand Katanga. Ce garçon-là, il a commencé à remarquer que tout n'allait pas dans sa vie. Tout n'allait pas dans sa vie. À un certain moment, même si on peut l'embaucher, après un temps, il faut pas benganae.
Même s'il commence une relation avec quelqu'un, la sœur avec qui ils peuvent être en relation va voir dans les songes, Bazana Katia se Amaï. Et lui-même, chaque jour, il se voyait dans les songes, ils sont dans les eaux. Ils sont dans les eaux. Alors, il rencontre un homme de Dieu qui est au niveau de Sakania. L'homme de Dieu, ils ont commencé à prier, dit, ma vie, ça ne marche pas. Ma vie, rien ne marche. Et dans cette prière, le Seigneur révèle à l'homme de Dieu, dit à l'homme de Dieu, qu'on dise à ce jeune homme d'aller poser la question à un de ses oncles que lui connaît, qui est au niveau de Lubumbashi, qui lui parle de ses origines. Le jeune homme va payer son transport. Il arrive à Lubumbashi. Il va voir son oncle. Il dit, oncle, ma vie ne marche pas. J'étais en prière et mon pasteur m'a envoyé vers vous pour que vous me parliez un peu de mes origines. Pendant qu'il commence à parler à son oncle commence à couler les larmes. Son oncle commence à pleurer. Et en pleine larmes, son oncle commence à lui raconter son histoire. Son oncle lui dit, nous étions au village, là au village, avec ta maman. Ta maman, à un certain moment, il fallait accomplir un rituel. Dans ce rituel-là, on voulait chercher qui va devenir le futur chef coutumier. Nous sommes allés dans les eaux avec ta maman. Arrivé dans les eaux avec ta propre maman, on a obligé à ta maman d'avoir des relations intimes avec son fils. Et ça s'est passé près des eaux. Des gens étaient en train de faire la cérémonie. Et ce jour-là, quand la maman a eu ses relations intimes avec son fils, le fils est parti parce qu'il ne pouvait plus revoir sa maman. Mais la maman qui est restée, la maman est restée grosse. Et cette grossesse, c'était ce jeune homme. Ce jeune homme qui est né, où toute sa vie a commencé à être compliquée parce qu'il a été sacrifié de par les origines. Il a été prédestiné à devenir un gardien de la coutume. Et de quelle manière il est né? C'est que sa maman a été en contact avec son fils. Et le jeune homme est sorti. Le jeune a commencé à pleurer. L'oncle était en train de pleurer. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, mes amis, quand vous êtes dans une bonne église comme celle-ci, où Papa béni inspiré par le Saint-Esprit peut faire des 40 jours de conquête, où il y aura des grandes délivrances, tu ne peux pas quitter une telle église. Tu peux plutôt ramener des gens dans une telle église parce que cette maison est une maison de délivrance. Nous allons traiter les cas des origines. Le problème, c'est que parfois nous sommes superficiels. Nous sommes superficiels, on néglige l'origine même du problème. Comme ce jeune homme, le problème n'est pas ce qu'il subissait. Le problème, c'était la cérémonie qui était faite et la source même de ce jeune homme. Nous négligeons les origines des choses. Nous négligeons la source du problème. Comment est-ce que tu étais né? Quelle était la circonstance, la condition même de ta naissance? Avant de déclarer na lingi oyo kanga malam. On peut me lire Psaume 51 verset 2 verset 7. Psaume 51 verset 2 et 7. Ceux qui écrivent. Psaume 51 verset 2 verset 7. Qui peut me lire ça rapidement? Ah, notre lecteur est là. Nous négligeons la source. Nous négligeons la source. Certaines choses rentrent d'abord à la source.
la manière dont vous êtes en train de vivre dans votre famille. C'est la même maladie qui a tué papa. La même maladie a tué l'enfant. La même maladie, tu sens même, toi tu es là, tu ressens même les symptômes de la même maladie. C'est le moment de se lever en prière. Ce n'est pas le temps d'être dans la distraction. Psaume chapitre 51. Oui. À partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Au chef des chantres, psaume de David. Oui. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Oui. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, Oui. et purifie-moi de mon péché. David est en train de prier parce que là, Nathan vient l'avertir de la sentence de Dieu parce que David est allé vers Bathsheba. Mais regardez sa prière. Dans sa prière, David va toucher les problèmes de l'origine. Qu'est-ce qu'il dit? Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ah! Je suis né comment? Dans l'iniquité. David dit, voici, moi David, je suis né dans l'iniquité. Comment étais-tu né? Dans quelles circonstances tu étais né? Quelle matrice t'a porté? Les jours où tu venais au monde, quelle cérémonie s'était passée? David dit, c'est vrai que je suis sorti avec Bathsheba. Je mérite la sentence. Oh Dieu, moi-même, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Tu étais né comment? Tu es venu de quel sein? Il y a des gens, à leur naissance, maman a commis l'adultère. Il a même menti à papa que c'est ta grossesse. Mais elle sait, elle est consciente que ce n'est pas la grossesse de cet homme. Elle a gardé. Et cet enfant, c'était toi qui es né. Tu es né dans quelles circonstances? La matrice qui te portait. Qu'est-ce qui était dit sur la matrice qui te portait? Aujourd'hui, s'il faut rentrer les jours de ta naissance, nous allons rentrer pour corriger des choses. Amen. Il a la soude de play. Quelle a des sauts de ploie de gars. Tu es sorti de quelle matrice? Tu es sorti de quelles circonstances? David dit, je suis né, moi David, dans l'iniquité. Comment tu es venu au monde? Comment? Maman t'a mis au monde où? Excusez-moi, j'enseigne souvent sur ça. Excusez-moi, je vais respecter l'éthique. Maman t'a mis au monde où? Peut-être qu'il est allé avec quelqu'un ailleurs, loin, dans une maison de débauche. Et là, c'est de là que toi tu es venu. Toi, tu n'es qu'un innocent qui est en train de subir des choses que tu n'as pas semées. Il faut un grand esprit. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour venir corriger les choses de ton origine. J'ai dit corriger cela au nom de Jésus. Les
gens souffrent parce que le problème, les origines. Les origines. Quelqu'un souffre ici. Et lui, il est innocent. Il est innocent. Innocent. Mais le problème, les origines. Les origines. C'est là le problème. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Noé. La Bible dit, Noé s'enivra. Et pendant que il est ivre, Noé va se découvrir. Donc, en d'autres termes, il enlève ses vêtements. Un de ses fils va venir, il entre, se chambre, il voit la nudité de son père, il va les rapporter à ses frères. Ses frères, Sem et Japheth, ils vont rentrer à reculons, ils vont couvrir la nudité de leur père. Mais écoutez-moi bien, quand Noé va revenir à la normale, Noé a appris ce qui s'était passé. Moi, je croyais que Noé va maudire Cham. Mais lisez bien les Écritures. Noé va aller maudire Cana. Cana, qu'est-ce que Cana a fait? Papa Noé, Cana n'a pas vu ta nudité. Celui qui a affaire avec toi, c'est ton propre fils, Cham. Mais qu'est-ce que Cana a fait? Quelle malédiction! Il dit, Cana sera l'esclave des esclaves. Hein? L'esclave? Ah, quelle malédiction! Sera l'esclave des esclaves. Donc tu es esclave d'un esclave. Qu'est-ce que Cana a fait? Cana n'a rien fait. Mais ce que j'aime la Bible, c'est que malgré que Papa Noé a maudit Cana, quand Moïse est arrivé, Dieu a dit, Cana sera une terre où coulera le lait et le miel. Je parle à quelqu'un qui était maudit à cause des générations passées, à cause des actes passés. C'est à toi que je parle. Je suis en train de chercher un Cana, une Cana dans cette salle pour lui dire, tu ne dépends pas de la malédiction de ton père, tu ne dépends pas de la malédiction de ta mère. Toi, tu es une terre où coulera le lait et le miel. J'ai dit le lait et le miel viendront de toi. Tu es cette terre qui était maudite, mais rachetée par le Dieu d'alliance, repris par le Dieu d'alliance. Pendant que tu dis Amen, je vois Jésus en train de libérer quelqu'un, en train de sauver quelqu'un des chaînes de sa famille. Loba! Je suis animé d'une sainte colère. Il faut que les choses changent. J'ai dit, il faut que les choses... Trop, c'est trop. Toi, tu n'étais pas là. Hein? Toi, tu n'as pas connu ça. Toi, tu es innocente. Libala noezo beba. Parce que quelqu'un, lui, il a fait des alliances. Toi, tu n'étais pas là. Pendant que je parle, je reprends ton mariage, je te le redonne. Si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a volé ma jeunesse, si Dieu m'a pris ma jeunesse, aujourd'hui, je te donne ton mariage, je te donne ton travail, je te le donne, je donne ta délivrance, je te le donne, je te le donne, reçois-le! Toi, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là.
Tu n'es qu'un innocent. Tu n'es qu'un innocent, tu n'es pas coupable. La Bible dit, il ne prendra pas coupable pour innocent, ni innocent pour coupable. Toi, tu es innocent. Tu n'étais pas là. Regarde comment vous vivez chez vous. Regarde comment vous vivez. Parce que papa a traité une alliance. Aujourd'hui, vous êtes tous dans la merde. Mais un homme doit s'élever pour changer l'histoire de sa famille. Et cet homme, c'est toi. Cette femme, c'est toi. J'ai dit, cette femme, c'est toi. Dieu n'a pas besoin de peureux dans cette affaire. Dieu a besoin de vaillants. Dans cette affaire de conquête, tu peux conquérir les choses même que tu avais ratées avant. Tu es capable de les récupérer et de commencer à les léguer à la génération à venir, à la génération qui vient. Je vois quelqu'un récupérer le bonheur de sa famille et le léguer à la génération qui vient. Je vois une maman dire, si la matrice de ma mère était maudite, Libumunangai, Esaïa Kopambouama, mon ventre est béni, ta matrice est bénie. J'entends pas une maman taper son ventre et dire, mon ventre est béni, ma matrice est bénie, mon ventre est béni. Est-ce qu'il y a des mamans ici? C'est à vous que je parle. Je suis animé par une colère pour te récupérer et te remettre à ta place de gloire. Toi, tu n'es pas une maman de la honte, tu es une maman de la gloire. Toi, tu n'es pas une maman de pleurer, tu es une maman d'honneur. Je te remets ta couronne d'honneur et de gloire que le diable voulait prendre. Je te les remets au nom de Shamdadaga, Holide Sodevadega. Un jour, Jésus fait les miracles. Il guérit les malades. Il purifie les lépreux. Une femme qui était là. Moi, je croyais que cette femme va dire, Seigneur, merci parce que tu as guéri les malades. Non. J'ai entendu cette femme dire, heureux les saints qui t'ont allaité. Heureuse la mamelle qui t'a allaité, les seins qui t'a porté, les seins qui t'a porté est heureux. Les mamelles qui t'ont allaité sont heureux. Tu kana révolté maman moko awa. Mwana aza mwana na yo. Nani akolakela ye mabe. C'est moi qui l'ai allaité. C'est moi qui l'ai porté de mes seins. Qui es-tu pour me dire l'enfant qui est venu de mes seins? Je suis une maman de prière. La nuit, je suis à genoux en train de prier. Toi, quelle sorcellerie tu as pour ensorceler l'enfant qui est venu de mon sein? L'enfant que j'ai allaité de mes mamelles. Je parle à une maman. Je déclare tout enfant qui est venu de ton sein est un enfant béni. Tout celui que tu as allaité, il est béni. Dans les maternelles, c'est l'onction qui coulait dans les veines de ton enfant. C'est une race bénie, une race élevée. Des enfants ne sont pas maudits, des enfants sont bénis. Quiconque touchera tes enfants rencontrera les dieux de l'alliance. L'Oba, amen et bien. Qui es-tu pour maudire mon enfant?
Je l'ai porté dans mes seins. Je l'ai allaité moi-même. J'ai toujours vu mon épouse, quand l'enfant vient de la maternité, elle parle en langue. Une fois, je lui ai posé la question, pourquoi chaque fois à la maternité, tu parles en langue? Mon épouse me dit, quand tu es venu m'épouser chez nous, moi, je suis fille de la deuxième femme de mon père, mais je n'aimerais jamais qu'un de mes enfants entre aussi dans ces alliances-là. Mes enfants sont bénis. Tu as une bouche pour parler pour tes enfants. Je dis à une maman, tes enfants sont bénis. La race qui est venue de toi est bénie. J'entends une maman se révolter. Pendant que tu te révoltes, si on avait enchaîné ton enfant, les chaînes sont en train de se couper. Si on l'avait lié à la sorcellerie, les liens se coupent. Pendant que tu te révoltes, je vois une maman être conquérante, en train de récupérer l'enfant qui était dans l'alcool, l'enfant qui était dans l'impudicité, l'enfant qui était dans l'ivrognerie. Où sont les mamans conquérantes en train de reprendre l'enfant que les sorciers voulaient ensorceler? Pendant que je parle, tout gène de la sorcellerie est en train de disparaître de la vie de ton enfant. Commence à reprendre ton enfant. Reprends-le, 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 reprends-le. Au nom de Sharaba, Shedebra, Olistava, Shedekantalaba, Mendelaga, Usadebla. Si je suis homme de Dieu, tout enfant qui est dans cette salle a une destinée de gloire. Personne ne peut barrer la route de sa destinée. Au nom de aujourd'hui, pendant peu de temps, je voulais qu'on rentre à nos origines. Qu'on rentre. Parce qu'il y a des choses que nous oublions. Papa, un jour, on est venu dire à Élisée, Élisée, Jéricho que tu vois, Jéricho a un beau séjour. Mais le problème, ce sont les eaux. Élisée dit non. Amenez-moi à la source. Le problème, c'est la source. On ne peut pas traiter les problèmes superficiellement. Rentrons à la source. Jéricho était une belle ville. Hein? Quand vous la voyez, elle est belle. Elle a un frère, on a vu sur les lots. Alors là, tu es bien. Tu vois, tu dis non. Un frère, bon chic, bon genre, comme vous le dites. Il est bien habillé. Mais le problème, quelle est sa source? Quel est l'intérieur? Tu vas trouver une maman. Elle a tiré cabello de $300. Mais quand elle entre dans sa chambre, là où il n'y a personne, là où il n'y a personne qui les regarde, elle commence à voir les problèmes qu'elle a. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas l'habillement que tu vois. Le vrai problème de l'homme, c'est l'intérieur. Pendant que tu me regardes, le général Naaman me dit Amen. Parce que Naaman était un général. Il passait dans les rues. Les militaires les saluaient. Mais quand il rentrait le soir dans sa maison, il enlève sa veste de général. Il enlève les galops. Naaman commence à se gratter. Il se gratte. Il dit j'ai mal. Malgré qu'à l'extérieur on est en train de l'aduler, on l'honore à l'extérieur, mais chez lui à la maison, Naaman se gratte. C'est ça ce que nous voyons. On a des gens
bien habillé. Il a mis une veste de $500. Mais il a les problèmes qui sont chez lui dans ses origines. Moi, je suis esclave. Esclave comme la petite fille dans la maison de Naaman. Cette petite fille a remarqué que malgré que Naaman est honoré, Naaman a la lèpre. Je suis venu comme la petite fille afin de dire à quelqu'un, chez nous à la maison, nous avons un prophète. Si tu le rencontres, tu seras guéri de ta lèpre. Nous avons un prophète chez nous à la maison. Qui est ce prophète qui guérit de la lèpre? Le véritable prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu le rencontres, Naaman, tu seras guéri de ta lèpre. Si tu le rencontres, tu seras guéri. Et bon, Naaman, tant qu'on a guéri, moi je croyais que Élisée va sortir. Élisée n'est pas sorti. Élisée a envoyé un homme. Naaman ne l'avait pas rencontré. Naaman a rencontré la parole qui est venue de cet homme. Je lis dans ma Bible, il est écrit du temps de leur détresse, il criait à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de ce soir, maman, la parole te délivre, la parole de ce soir te guérit, la parole. Je suis allé chercher c'est quoi la parole. J'appelle Jean. Jean me dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je suis allé chez Lazare. J'ai dit à Lazare, Lazare, dis-moi un peu comment tu étais sorti. Lazare me dit, j'étais enchaîné 4 jours, mais un homme est venu. Il a libéré la parole. Il a dit, Lazare, sors. Et les morts sortis. La parole, la parole, la parole, la parole, la parole te libère. La parole te fait sortir des liens familiaux. La parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole n'a jamais échoué. La parole réussit toujours. Il est écrit que ces livres de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour accomplir fidèlement tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole réussit. La parole réussit. La parole réussit. La parole réussit. Sarababa, Kendeleba, Sondeleble, Irandara, Fandele de Bra. La parole réussit. Tu réussiras. Tu n'échoueras pas. Tu es un homme béni. Tu n'es pas maudit. Les liens de vos familles tombent par la parole. Par la parole. Par la parole. Par la parole. Par la parole.
Rakada sabla. La parole ne souche jamais. La parole, Moïse est en train de courir. Il arrive à la mer Rouge. Le peuple a peur. Mais la parole a parlé. La parole a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Cette maladie que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Ce chômage-là, tu ne le verras plus jamais. Ce célibat, tu ne le verras plus. La parole. D'abord ton voisin dit, la parole nous libère des liens maléfiques de nos familles. Dis, la parole nous libère des liens maléfiques de nos familles. La Sandara Baba, Sekere de Bla, Rakile Sadebla. Papa béni, Nabete la Bino Lisolo Moko. J'ai cherché à savoir comment est-ce que Dieu a arrêté les Égyptiens. C'est que Dieu a plusieurs vêtements. Il a les vêtements du médecin. Quand il a les vêtements du médecin, il guérit. Il a les vêtements de l'avocat. Quand il a les vêtements de l'avocat, il vient te défendre. Et ce jour-là, je suis allé à la mer Rouge. J'ai regardé, j'ai dit, est-ce qu'il a les vêtements du médecin? J'ai dit non. Il a quel vêtement? J'ai vu un Dieu avec les vêtements des mécaniciens descendre à la mer Rouge. La Bible dit, il est allé dans les roues du char de Pharaon, en train d'enlever les roues. Les dieux mécaniciens, Tikana Loba, Bando Kafami Nabino, ceux qui vont utiliser pour la colokalelo. Dieu prend les vêtements des mécaniciens. Il ira enlever les pinets des avions de la sorcellerie. Aujourd'hui, Bakokwea, Dieu est mécanicien. Dieu, la parole, est mécanicien. Il enlève les roues. Il enlève les roues. Quel que soit le moyen de transport qu'ils vont prendre dans ces quartiers, tous les occultistes qui m'entendent, j'ai dit au micro, aujourd'hui, Dieu enlève les roues dans leurs moyens de transport. Les véhicules de la sorcellerie en panne, les avions de la sorcellerie en panne, les vélos de la sorcellerie en panne. Les dieux mécaniciens enlèvent les roues. Il enlève les roues au nom de Shababa. Dambola na fière nyonso. Marche avec toute la fierté. Parce que les liens de papa ne te concernent pas. Les liens de maman ne te concernent pas. Les liens de ton oncle ne te concernent pas. Les roues des liens de famille, comme c'est une chaîne, Dieu est en train d'enlever. Il enlève, il enlève, il enlève. Au nom de Shakaba, Ekebebe, Ostote de Pla, Rabba Shakababa, Iste de Bla, Undaradaba, Sheke de Blo, Rebaba Baba, Enaso de Bla,
Ikaredebla. Oline sandarabla. Oinaideva. Sandele de blora sere de blé. Pari de caraba. Sere de blora son de blé. Ukakabla. Il enlève les roues. Il enlève les roues. Il enlève les roues. Pourquoi tu n'acclames pas en battant les mains, en disant Seigneur, j'ai la victoire parce que tu viens de m'enlever les roues de la maison de mon Père. Estorenema, Ukarere Sakaba, Sari de Blo, Undalaraba, Ostere de Ble, Una Sakaba, Ukarebebe, Yenere de Sari de Bla, Ukere de Bla, Yenda Kantalaraba. Cerebra, Akareblo, Onesorebra, Ukarebla, Onesorebre, au nom de, au nom de, au nom de, Saraba, Sakaba, Ileba. Estova, Menesodeva, Menes, Sandeva, Nasodeva. Attends, nous voulons faire une prière dangereuse. On peut faire un cercle ici, ensemble. Sauf section-là. On fait un cercle ici. En dehors de notre papa, ensemble, notre papa, en dehors de notre papa et de notre maman, ensemble, on fait un cercle ici. Ne vous tenez pas la main dans la main. Au carré des champs. Aidons-nous à nous rapprocher. Aidons-nous à nous rapprocher. Aidons-nous à nous rapprocher. Les trous n'ont pas de fin. Et sang. Les chaînes maléfiques. Tu rêves parfois. Quelqu'un vient. Il est en train de te tenir au cou. Pendant qu'il te tient au cou, tu veux sortir le nom de Jésus. Jésus. Ça ne sort pas. Les chaînes maléfiques de la sorcellerie. Tu cries le nom de Jésus, mais tu sens la voix est partie. Ce sont des symptômes. Ces rêves deviennent des symptômes pour te dire que tu es lié par les chaînes maléfiques de chez vous. Chaque fois, tu continues à avoir ces rêves. Tu es dans des réunions avec des visages inconnus, des gens que tu ne connais pas. Tu participes à ces réunions. Des gens là, tu ne les connais pas. Une maman a perdu son mariage. Elle était en train de rêver. Elle est toujours chez elle. Chez elle, c'est à Lodja. Lodja, c'est le Sankourou. Mais elle est déjà à Likasi. Mais elle rêve. Elle est toujours chez elle. Ça signifie que cette chaîne-là est en train de te tirer pour te ramener dans la case de départ. C'est comme ça qu'un jour dans Matthieu chapitre 21, Jésus, j'aime Jésus, il devait entrer à Jérusalem. Oh,
Jérusalem signifie ville de paix. Mais avant d'entrer dans la ville de paix, Jésus dit à ses disciples, il dit, allez vers les villages. Lisez Matthieu 21. Vers les villages. Et là au village, vous trouverez une ânesse et un anneau attachés. Quand vous allez arriver là-bas, Jésus donne l'ordre. Il dit quoi? Il dit, détachez-le et quoi? Et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous résiste ou vous pose la question, dites-lui quoi? Le maître en a besoin. Frère, le maître a besoin de toi. Aujourd'hui, nous te détachons de la chaîne qui t'avait enchaîné dans ton village. Le maître nous a envoyés. Il dit, mon serviteur béni, mon serviteur Greg, allez, détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous résiste, nous n'avons qu'une seule parole. Le maître en a besoin. Pas de discussion. Le maître, quand il les détache, il commence à venir. En venant avec la neige qui monte dessus, c'est Jésus, non? Mais quand on étale les pannes, qui marche sur les pannes, moi je croyais que ce devait être Jésus qui devait marcher sur la gloire, mais c'est la neige qui commence à marcher sur la gloire. Je comprends. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Tu es quelqu'un qui marchera sur la gloire. Tu marcheras sur la gloire, de gloire en gloire. J'ai dit de gloire en gloire. Au nom de... Tu vas simplement m'aider. Quand on est dans un cercle, nous allons battre les mains. J'ai dit les mains. J'ai dit les mains. Je répète, les mains et les pieds. Nous allons battre et les mains et les pieds. Papa, la Bible dit il exerce nos mains au combat. Nous allons battre les mains et les pieds. Pendant que tu es en train de battre là, les chaînes sont en train de se couper. Chaque chaîne doit se couper au claquement des battements de tes mains. Tu peux prier. Tu peux prier. J'entends quelqu'un prier. Prie. Par les mains. Par les mains. Kaba. Kabarapapapa. Chande de bras. Au carré de bras. Au carré de bras. Les mains. Aidez-moi à battre les mains. Par les mains. Choquer des bras. Pas les mains. Aujourd'hui, je ne vais pas imposer la main sur quelqu'un. Pas les mains toi-même. Bukare baba. Chendere de blé. Una saka baba. Bukare de plat. Bukarada baba. Venesso de bras. Sarababa, au carré des blancs. Pas les mains. 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 Chérie bébé. Sakaraba. Lukaraba. Bukaba, Yekebe, Rabada Sakababa, pas les mains, pas les mains, pas les mains, Bukaraba, Sekebebe, Ondele de bras, tu sors des liens, tu sors des chaînes, tu sors maintenant, tu sors, par les mains. Karababa, Sekebebe,
Kabababa. Rekarababa. Ondada Sakababa. Unkare de blo. Yana Sandele de bre. Redebla. Sare de blo. Unkare de bla. Undele de ple. Rakarabada Sakaba.